Ici, c'est la confiance entre la population de Uvira et la FC M23. Parce que nous ne savions pas où se trouvaient ces affaires. C'est la population qui nous amène. Il nous montre là où se trouve le matériel. Il n'y a pas eu de combat direct, ou de combat ici dans la ville de Uvira. Nous avons entré à Uvira, il n'y avait pas de militaires, il n'y avait pas de combat. Par contre, il y avait des bombes qui étaient lancées à partir d'Uvira, leur quartier général, vers Luvungi, vers Sange. Que les FARDC et les Wazalendo se sont entretués à Sange, ils ont tué nos compatriotes aussi à Sange, et que Tshisekedi et ses alliés ils sont responsables des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et doivent payer de cela. Nous sommes ici par l'invitation de la population. Hier, nous avons eu 125 armes et 25 machine guns que vous voyez là-bas. Donc aujourd'hui, avec les amis, nous avons commencé depuis le matin à aller récolter ces armes. Nous allons faire le total le soir pour savoir combien nous avons eu aujourd'hui. Hier, c'était 125 et 25. Donc c'est la population qui nous invite. La population a confiance et la ville d'Uvira est déjà ouverte aux affaires. Hier, nous étions dans le programme communautaire appelé Salongo. Et il y a l'église qui était ouverte aujourd'hui. On était à l'église. Les magasins sont ouverts. Et puis les radios fonctionnent. Donc tout va à merveille à Uvira. Nous appelons nos compatriotes qui sont encore restés en dehors du pays, par exemple au Burundi ou bien dans d'autres entités, de revenir chez eux car la vie a déjà repris et la sécurité. Trois jours après la libération de la ville d'Uvira, située dans la partie sud de la province du Sud-Kivu par l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, un retour progressif des populations déplacées des entités environnantes s'observe sur les principaux accès routiers. Des habitants ayant fui Luvungi ainsi que plusieurs autres villages environnants par crainte pour leur sécurité regagnent progressivement leur localité d'origine. Familles en provenance de Luvungi, une entité désormais sous contrôle total de la FC M23, ont été aperçues sur la route nationale numéro 5, ainsi que sur d'autres tronçons routiers transportant des bagages et d'autres biens ménagers. Femmes, hommes et enfants retournés au sein de leurs familles respectives après avoir fui les bombardements et attaques menées par la coalition FARDC Wazalendo appuyée par l'armée burundaise. Ces bombardements ont causé la mort de plusieurs civils et entraîné des déplacements massifs des populations locales. Avec la libération opérée par l'AFC M23, les familles ayant abandonné leur habitation peuvent désormais regagner leur ménage, nourrissant l'espoir de voir une paix durable s'installer dans la région. Ces retours s'inscrivent dans le cadre du processus de stabilisation sécuritaire mis en place par l'AFC M23 dans les zones sous son contrôle, dans le but de favoriser la reprise des activités socio-économiques et scolaires. Depuis la libération de la ville d'Uvira, les autorités de l'AFC M23 multiplient les appels à l'endroit des populations déplacées afin qu'elles regagnent leurs entités d'origine. Elles assurent le rétablissement de la sécurité ainsi que l'encadrement du retour progressif des déplacés.